pour le tutoriel de la boîte souvenir de naissance. Je vous ai mis quelques photos juste avant parce que j'en ai malheureusement pas ici pour pouvoir vous la montrer réellement. Avant toute chose, il va falloir que vous définissiez la couleur du fond de votre boîte. Donc moi, j'ai choisi de la faire blanche. Et ensuite, je la recouvrirai avec du papier déco vert. Ainsi que, je pense, quelques petites images de cette collection. Que je trouve vraiment très jolie. Peut-être même que je mettrai un petit peu de jaune avec tout ça. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il faudra d'abord choisir votre couleur de fond. Donc, moi j'ai déjà fait mes petites préparations. Il va vous falloir, pour les côtés de votre boîte, 2 morceaux de papier de 15,3 par 6. Il vous en faudra 2. Donc ça, c'est pour côté gauche et côté droit. Ensuite, pour le haut et le bas de la boîte, il vous faudra également 2 papiers de 10,2 par 6 cm. Pour la couverture de l'album, il vous faudra 2 morceaux de papier de 16,5 par 16 cm. Pour les caissons, il vous faudra 6 morceaux de papier de 15 cm par 15 cm. Et pour terminer les tiroirs, il vous faudra 6 morceaux de 14,7 par 14,7. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte n'est pas très grande. Après, à vous de la réadapter aux dimensions que vous voulez. Voilà, moi je la trouve toute mimi dans cette taille-là. Mais rien ne vous empêche de la faire plus grande. Il suffira juste de bien modifier chaque papier en fonction. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Voilà. Et je vais garder les papiers pour les caissons. Sur vos 6 carrés de 15 par 15 cm qui serviront pour les caissons, pour mettre les petits tiroirs à l'intérieur, il va falloir marquer les plis. À 5 cm et à 10 cm sur les deux côtés. 5 et 10. Vous faites ça sur vos 6 feuilles. Je les ferai plus tard. Ensuite, sur vos papiers qui vont vous servir pour le haut et le bas, donc sur les deux papiers de 10,2 par 6 cm. Non, attendez, je vous dis des bêtises. Si. Vous allez marquer un pli sur la longueur à 1 cm. Donc, un pli à 1 cm dans le sens de la longueur. Et vous allez faire la même chose avec vos deux papiers de 15,3 par 6. Donc toujours dans le sens de la longueur à 1 cm.
Ensuite, sur vos carrés de 14,7 par 14,7 qui vont servir de tiroir, vous allez faire des plis à 4,9 et à 9,8. Donc moi j'ai déjà fait des petites marques pour que ce soit plus facile. Donc un pli à 4,9 et un pli à 9,8 dans les deux sens. Sur vos 6 feuilles. Voilà. Moi, je vais faire mes plis et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai tracé tous mes plis. On va commencer par les caissons. Donc, ce sont les papiers qui font 15 cm par 15 cm. On va découper sur les plis afin de pouvoir fabriquer notre petit caisson. Il va donc falloir découper, alors peu importe, d'un côté ou de l'autre. Ici, ici et en face. Je vous montre. On va découper ici, ici et pareil ici. Donc moi je l'ai fait au ciseau, mais après c'est comme vous voulez. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, donc il vous suffit de marquer tous vos plis dans tous les sens. Et on va fabriquer notre petit caisson. Pour faire rapide, on laisse les deux du milieu comme ceci et on vient coller autour les côtés. Je vous remontre une fois. On laisse bien les deux du milieu qui vont servir de base et on rabat les côtés. Voilà. Donc je vais la faire avec de la colle cette fois-ci. Voilà. Et on obtient un petit caisson. Voilà. Dans lequel on va venir insérer le tiroir. Donc vous faites ça sur vos 6 boîtes, enfin, sur vos 6 feuilles, et vous allez obtenir 6 petits caissons. Ensuite, je vais maintenant vous expliquer comment faire le tiroir. Ça sera sur le même principe, sauf que moi je vais faire une petite entaille ici pour pouvoir glisser le doigt dedans pour ouvrir le tiroir. Alors, donc moi j'utilise ma perforatrice ronde comme ceci.
Après, moi, ça fait très peu de temps que je l'ai. Donc avant, je me débrouillais comme je pouvais. Donc après, à vous de voir. Hein, vous pouvez juste faire au ciseau, juste un petit trait comme ça. Ça fait une ouverture en triangle, c'est aussi joli. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire comme ça. Comme ça, je vous montre une autre alternative. Parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément le matériel nécessaire correctement. Donc, on fait nos découpes. Bien l'une en face de l'autre. Voilà. On fait nos plis. Comme le caisson, ça viendra comme ceci. Et cette fois, je ne me trompe pas. Je vais venir faire mon encoche donc sur la partie où les trois sont attachés. Vous voyez, sur les grands côtés. Donc je recommence. Je me mets à 2 cm. Donc du coup là, je vais couper. Voilà. Et effectivement, c'est beaucoup mieux. Je pense que ça sera suffisant. On va la coller et on essaiera de la mettre dans le caisson pour voir que ça fonctionne bien. Voilà. Alors, je vais essayer tout de suite dans le caisson. C'est parfait. On a notre petit tiroir et notre petit caisson. Voilà. C'est largement suffisant du coup pour passer le doigt pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur vos 12 morceaux de papier. Donc moi je vais les faire, je vais vous mettre un petit coup en attente et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on obtient ceci. Alors moi ce que je fais, en attendant que ça colle bien, je rajoute un morceau de scotch. Alors j'en mets un ici au milieu. En serrant bien mes boîtes.
Bon, l'étape du scotch, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je la fais parce que ça permet de consolider un petit peu ma boîte. Vous voyez. Ensuite, on va faire les tours ici, ainsi que l'intérieur. Alors, pour faire ça, moi, j'utilise du masking tape. Parce que c'est très souple, ça se travaille très très bien. Par contre, essayez d'en prendre un qui colle quand même un minimum. Parce que je sais qu'il y en a dans le commerce qui ne collent pas du tout. Et après, on a des soucis, ça se décolle. Alors, d'ailleurs, celui-là, je me demande si je ne vais pas le changer. Parce que je vois qu'il ne colle pas vraiment. Je vais en prendre un autre. Voilà, je vais prendre celui-ci, il colle beaucoup plus. Alors, moi je fais comme ceci. Il suffit en fait de camoufler les tranches de la boîte qui sont pas très esthétiques forcément. Ça permet d'avoir une jolie tranche. Voilà. Donc moi je fais comme ceci. Ensuite, je viens recouvrir décidément. Voilà. Je viens recouvrir comme ceci. Vous voyez? Et ça fait une jolie tranche. Et le masking tape se travaille très bien pour ce genre d'opération justement. Hop. Et vous faites pareil sur tout le reste de la boîte. Et voilà, vous avez tous vos bords qui sont faits. Voilà, donc là, vous avez déjà votre base. Maintenant, on va passer au montage de la fermeture du livre. Alors, il va donc vous falloir vos morceaux de 15,3 par 6 ainsi que ceux de 10,2 par 6. Donc vous avez fait normalement un pli à 1 cm.
on va venir cacher ici en collant tout simplement le morceau de papier sur le dessus. Et on va faire la même chose en dessous. Voilà. Donc la languette se met évidemment sur l'arrière de la boîte. La même chose. Et on va également faire la même chose sur les côtés. Donc on a fait nos plis à 1 cm également. Faites attention à bien mettre de la colle sur vos angles. Parce qu'après, s'il n'y en a pas assez, ça va se décoller. Donc mettez-en bien sur vos bords. Et la petite dernière.
Voilà, vous avez une boîte. Bon, l'arrière, ce sera caché, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais on a une boîte parfaitement propre. Ce que moi, je fais également pour que ce soit encore plus parfait. J'ai choisi, donc pour cette boîte-ci, j'ai choisi cette couleur pour mettre sur mes côtés. J'ai donc découpé des petits morceaux de papier qui font 5 cm, la même largeur que la boîte, sur 2, que je vais plier en deux afin de faire des coins parfaits sur les 4 côtés de la boîte. Là, je me rends compte que j'en ai fait que 2, donc c'est pas grave. Donc des petits morceaux de la largeur de votre boîte sur 2 ou 4 cm suivant la largeur de la languette que vous voulez mettre. Donc moi j'ai fait un pli à 1 cm. Et je vais venir les coller dans les angles de boîte de manière à ce que lorsqu'on va coller le papier décoratif, ce soit de la même couleur et que ça donne un résultat propre. Parce que si on ne le met pas, vous voyez, c'est pas terrible. Donc au moins avec ça, les coins sont propres. Donc moi je fais ça. Après, c'est pareil, c'est une petite astuce que j'ai trouvée quand j'ai fait mes dernières boîtes. Sur la première, je crois que je l'avais pas faite. Et après, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal du coup. On s'améliore toujours. Donc là, c'est pareil, veillez bien à mettre de la colle jusque dans les angles pour que ça tienne bien. Donc là, je vais vite m'en refaire 2. Donc on a dit 5 cm. Du coup, j'en ai 2. Donc on fera 4.
Oui, donc j'ai pas du tout fait 5 cm. On recommence. Je m'étais mal préparée. Bon, c'est pas grave, hein. C'est mon premier tuto. On n'y fera pas attention. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Voilà. Bon. C'est bon cette fois? Oui, parfait. Je vais coller les deux en même temps. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hop. Et hop. Bon, du coup, pour faire ça, faudrait presque prendre de la colle à séchage un petit peu plus rapide. Parce que sinon, ça bouge toujours. Je sais pas si mes petits traits là. Voilà, donc vous avez compris le principe, hein. On va passer à la couverture cette fois-ci. Donc, vous avez vos papiers qui font 16,5 par 16 cm. Si je dis pas de bêtises, on va faire un pli à 4,5 cm sur la longueur la plus longue. Donc vous avez votre papier ici qui fait 16,5 cm. Sur cette longueur là, on va faire un pli à 4,5 cm. Pareil sur la deuxième. Donc faites bien attention à prendre le bon côté. 16,5 et un pli à 4,5 cm. Voilà, on se retrouve avec deux morceaux comme ceci. On
va déjà coller le fond de la boîte. Donc on va venir le mettre comme ceci. Essayez de faire pour que à ce niveau-là et à ce niveau-là, vous ayez à peu près la même chose. Vous essayez de bien centrer votre boîte le mieux possible. Alors, moi, je mets la colle sur ma boîte et non pas sur la feuille. Parce qu'on a des petites marges tout autour. Donc après, si on met de la colle jusqu'au bout, c'est pas très joli. Donc moi, j'en colle ma boîte. Et après, je viens la poser sur ma feuille. Voilà. Et on vient la centrer du mieux possible. Voilà. On collera cette partie-là après. Et ensuite, on va coller la tranche. On va faire la même chose avec la partie qui va venir recouvrir la boîte. Donc, pareil. Essayez de faire pour qu'elle soit à peu près à la même hauteur. Donc là, par contre, on va en coller uniquement cette partie ici. Puisque la boîte va s'ouvrir. Donc pareil, j'en colle ici et non pas sur ma feuille. Donc à peu près au niveau de la boîte. Je me rends compte que j'ai fait mes... C'est pas assez long ici. Vous voyez, ça sera à rectifier. Il me manque un demi-centimètre, je pense. J'ai mal calculé. C'est pas grave, parce que de toute façon, après, moi, je vais venir remettre ma tranche verte. Donc, ça cachera. On verra plus.
Voilà. Attendre un petit peu que ça sèche. Mais vous avez votre base de boîte qui est terminée. Voilà, donc après, vous n'avez plus qu'à la décorer. Voilà, alors j'ai terminé ma boîte. Donc là, voici, j'ai fini toute la déco. Alors j'ai choisi d'y remettre les couleurs qui se trouvaient sur ce papier-ci. Donc on y retrouve un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Voilà. Alors, le prénom et la découpe de la montgolfière ont été faites avec la silhouette portrait. Les petites étoiles, j'ai utilisé une perforatrice. Cette image-ci, elle était avec la collection de ce papier-ci. Donc c'était une image déjà faite. J'ai juste rajouté des petites étoiles ici. Voilà. J'ai mis un petit ruban blanc. Ensuite, à l'intérieur, on y retrouve mes petits tiroirs. J'ai ajouté des petites étoiles. Ici, une petite pochette dans laquelle la maman pourra glisser des photos ou le faire part. Et il y avait également cette petite image de la collection que j'ai laissée. Voilà, j'ai rajouté également des petites étoiles ici. Et j'ai choisi de mettre sur la partie blanche ici, de faire un rappel du papier. On le retrouve aussi sur la tranche. Voilà. La petite boîte est terminée. Je vais pouvoir l'offrir. J'espère qu'elle plaira. En attendant, moi, elle me plaît beaucoup. Voilà. Une petite boîte sympa pour les bébés. Ou même les plus grands. Après tout. Voilà, donc j'espère que ce tuto aura été clair pour vous. J'ai fait quelques petites erreurs, mais bon, rien de très très grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser en commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi mon tuto. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.